C'est Maurice. Alors, je peux essayer de commencer, on va voir. Allez, on va essayer. Donc, on se rappelle qu'on a vu une marloquette de Rabbi Meir, Rabbi Yossé. Et la halakha, on dit quand il y a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yossé, la halakha est comme Rabbi Yossé. C'est de ça dont on va parler maintenant. Donc, et là, on va prouver que notre cas, nous, qu'on parlait précédemment, on n'est pas comme Rabbi Yossé, mais comme Rabbi Meir. On va commencer. Excuse-moi, Maurice, pourquoi on parlait de ça? Par rapport à Abaye. Oui, bien sûr. Oui. Non, alors, Abaye pensait comme Rabbi Meir. Oui. Et Rava pensait comme Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, absolument. Okay. Après, la halakha, au début, on a dit qu'on a rejeté Abaye. Après, on a dit que non, la halakha est comme Abaye. Mais la halakha est comme Abaye, ça veut dire que la halakha est comme Rabbi Meir. Alors, la halakha peut pas être comme Rabbi Meir contre Rabbi Yossé. Après, la Gemara a dit non. Si il y a une Mishnah qui est sans auteur et qui est comme Rabbi Yossé, comme Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir malgré tout. C'est vrai. Donc, répète parce que je ne vous ai pas. Je sais pas, refais ça. Non, au départ, on a une marloquette, Rabbi Abaye et Rava. Marloquette, Abaye et Rava. Très, très bien. Donc, et après, on se pose la question, et après, on nous explique aussi également que il y a 6 cas dans la Gemara où la halakha est comme Abaye. Et un de nos cas, c'est le Ed. Un de nos cas, c'est la halakha doit être comme Abaye. Et donc, on a un problème. Et après, on ramène, on dit est-ce que cette marloquette Abaye et Rava, elle ne ressemble pas à une marloquette des Tanaïm qui sont Rabbi Meir et Rabbi aussi. Et donc, c'était quoi cette marloquette? Je la rappelle très rapidement. Rabbi Meir, il expliquait quelqu'un qui n'est pas saoul pour faire une édoute, un témoignage, parce que dans un dîner mamonote, il va être aussi pas saoul, on ne prend pas le risque, il va être aussi pas saoul pour un dîner fachot. C'est-à-dire que le gars, il a fait une petite erreur, on ne peut plus l'accepter dans les dîners. Alors que Rabbi aussi dit non, s'il a fait une erreur dans Rabbi Mamonot, ça ne veut pas dire qu'il va faire une erreur dans les fachot. Parce que les fachot, c'est beaucoup plus grave, il va faire attention. Donc voilà la marloquette. Donc on reste à ce point-là avec un problème. D'un côté, on nous dit, dans notre cas, la halakha est comme Rabbi, comme Abaye. Et là, on voit que la halakha, apparemment, elle est comme Rabbi aussi. Sachant que Abaye, il correspond à Rabbi Meir et Rava correspond à Rabbi aussi. Donc, on a cette marloquette-là. Voilà. Ouais. Vas-y, Bir, vas-y, peut-être c'est mieux. Ok. Donc, Abaye, il pense comme Rabbi Meir. Et donc, la halakha est comme Abaye. Maintenant, on a un problème parce que quand la marloquette, elle est entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, la halakha est comme Rabbi aussi. Donc, ça ne peut pas être comme Abaye. Alors, la Gemara, elle répond et tu dis non. C'est vrai qu'en général, quand il y a Rabbi Meir et Rabbi aussi, la halakha est comme Rabbi aussi. Mais exceptionnellement, elle sera comme Rabbi Meir quand on a une autre Mishnah, un autre texte qui nous dit, qui nous confirme qui nous donne la même idée que Rabbi Meir. Donc ça veut dire une autre Mishnah où il n'y a pas d'auteur. Voilà. Donc s'il y a une Mishnah où il n'y a pas d'auteur, qui est comme Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Meir malgré le fait qu'il y a Rabbi aussi qui est contre lui. Voilà. Donc la Gemara maintenant elle cherche une Mishnah où il n'y a pas d'auteur et qui pense comme Rabbi Meir. On en est là. Alors, on est dans la, comment tu as dit, la 8e ligne? 8e ligne. Alors, c'est ce qu'on a dit ici. Rabbi Meir et Rabbi aussi, halakha qui Rabbi aussi. En général, quand on a Rabbi Meir et Rabbi aussi, il y a des principes, il y a des règles. La halakha est comme Rabbi aussi. Donc, comment tu peux me dire que la halakha est comme Rabbi Meir, que Abaye pense comme Rabbi Meir? Quand tu dis non, c'est différent. Sha'ani hatam. C'est différent là-bas. Pourquoi? Des satam lantana qui est Rabbi Meir. Parce qu'il y a une Mishnah qui est stam. Mishnah stam, c'est une Mishnah qui est fermée, qui est satoum, qui a été mis clé en main, comme Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur, elle est comme Rabbi Meir. Alors la Gemara dit, où elle est cette Mishnah-là? On ne la connaît pas. Echa satam lan, où est-ce qu'on a fermé la Mishnah comme Rabbi Meir sans auteur, pour qu'on dise que la halakha est comme Rabbi Meir. D'accord? Rabbi Meir qui dit, comme il a dit Maurice, qui peut le moins, peut le plus. C'est-à-dire, même s'il a menti un petit peu, c'est mort. Il peut encore, s'il a menti un petit peu, il peut mentir beaucoup. C'est-à-dire, même s'il n'est pas saoul pour faire
pour témoigner sur des histoires de commerce, des histoires de vol, etc., il va pouvoir témoigner pour des crimes. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, non, il n'est pas saoul, pardon. S'il n'est pas saoul pour ça, il n'est pas saoul pour tout. Excusez-moi, s'il n'est pas saoul, ça veut dire qu'il est pas cachère pour témoigner une petite affaire, il ne sera même pas cachère pour témoigner une grande affaire. Voilà, ça, c'est Rabbi Meir. Alors, la Gemara a dit, où est-ce qu'on a vu qu'on a une Mishnah qui pense comme Rabbi Meir et qu'il n'y a pas d'auteur? Alors, la Gemara, elle va ramener un cas qui a des Barhama. Il y avait un jour Barhama, Katal Nasha. Juste une question, que Barhama, c'était un Tamil Chacham? Vous avez des commentaires sur ce sujet? Non, c'était juste un homme. Non. C'est un homme, hein, d'accord. Ouais. Ok, c'est là. Mais apparemment, il avait du pouvoir. Ah, il avait du pouvoir ou il avait. Il était en Bavel, c'est ça? Puisqu'après, à la fin de la Gemara, juste avant la Mishnah, on va nous dire qu'il a donné beaucoup d'argent à la personne qui l'a aidé, quoi. Non, d'accord, mais je me suis dit peut-être que c'est un Tamil Chacham. Non, je ne sais pas. Parce que, Je ne sais pas. C'est pas précis. On dirait que c'est comme on dit, il y a Rami Barhama même dans la Gemara. Tu vois, c'est. Ouais. Je sais pas. C'est pas précisé. Il n'y avait aucun commentaire qui parle de Barhama. Non. Si c'est une personne. Non, ok. Non. D'accord. Alors, Barhama, le fils de Hama, quoi, Katal Nasha, il a tué une personne. Alors, c'était bien sûr à l'époque de la. En Bavel. On va dire des Savoraïm ou des Géonim. Non, des Savoraïm peut-être. Que la Gemara, elle en parle. Savoraïm. Amar le Resh Galuta. Le Resh Galuta, il a dit à Abba Bar Yaakov. Il lui a dit, regarde, Pouk, Aïnba, va, sors et regarde dans cette histoire si Barhama, il a vraiment tué ou pas, fait une enquête. Ivadai Katal, si c'est sûr qu'il a tué, la Gemara dit, Lichiyuhu Ne'ine, Rashi dit, Yinakru et Inav. On va lui crever les yeux. Pourquoi Rashi dit des Betlou, Mitot Bedin? Parce qu'il n'y avait plus Mitot Bedin. Il n'y avait plus Mitot, parce qu'il n'y avait plus le Betel C'est en Bavel, là. C'est en Bavel. Resh Galuta, c'est en Bavel. Donc, il n'y avait plus une Mitot Bedin. Donc, on lui donne une punition compensatoire. Les chayous, c'est de la chaîne à côte. Frappe-lui les yeux. Ah, Chazak Barov. Rachid dit, verrait qu'il y a un saou, c'est un knas. Et que le Bedin faisait parce qu'il n'y avait plus de Ranachim, de la Torah. En fait, il y a une deuxième explication, si je peux me permettre, il y a une deuxième explication qui dit que les biens de Barhama seraient confisqués et ils seraient aux héritiers de la victime. Donc on lui ferme les yeux, on lui couvre les yeux. Ah ouais. Obscurcir, ça c'est une explication, je ne sais pas de qui. C'est un autre commentaire, ce n'est pas Rachid. Quelqu'un qui est aveugle, il est comme un maître. Et oui, c'est pour ça. Donc on lui enlève tout, c'est comme ça avec Yaakov Avinu. Ouais, avec le fils d'Esav. Non, il était comme un pauvre, donc il est comme mort. Et quand il est aveugle, il est considéré comme mort aussi. C'est ça, donc comme Ani aussi. C'est lié Ani, pauvre et aveugle. Donc peut-être il y a une notion comme ça. Oui, parce que dans tous les cas, il était Khayaj Mita, mais comme ils ne peuvent pas le tuer, alors. Voilà, ils ne peuvent pas le tuer, voilà, exactement. Ça, c'était dans la mesure où les témoins étaient valables. Alors, à tout très sadé, à Sidoubé, des Vadaï Katal. Donc, bien sûr, ils ont apporté, il y a eu 2 témoins qui sont venus. À tout, ils sont venus, très sadé, 2 témoins. À Sidoubé, ils ont témoigné sur Barhama, des Vadaï Katal, que c'est sûr, il a tué. Ok. Donc, il était Hamita. Azal Ihou, maintenant, lui, il s'est défendu, il avait des avocats. Barhama, il est allé, lui, a été très saadé, il a amené 2 autres témoins, Asidoubé. Ils ont témoigné sur les témoins. D'accord? Donc, ils ont voulu rendre pas sourd. Et Jim Zomemim. Non, Voilà. pas Edim Zomemim. Ils ont voulu rendre. Non, Edim Zomemim, c'est autre chose. Ils témoignent comment vous pouvez témoigner qu'il a tué alors qu'à ce moment-là, vous étiez dans une autre ville. Ah, c'est que, ok, d'accord. Ils vont témoigner sur les Edim qu'ils ont volé. Et donc, ils vont les rendre pas saouls. Et donc, c'est notre sujet, tu vois. Est-ce que quand quelqu'un il n'est pas saoul parce qu'il a volé, donc il n'est pas saoul, est-ce qu'il n'est pas saoul aussi pour tuer? Quelqu'un qui a volé, on va dire qu'il n'est pas saoul pour comme a dit la Mishnah. Mais est-ce qu'il n'est pas saoul pour des choses plus graves? C'est ça la machlokate entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir, il dit oui, dès l'instant qu'il n'est pas saoul, qu'il peut le moins, un peu le plus. Et Rabbi Yossi dit non, regarde, attends.
D'accord, il vole et tout, il arnaque, bon, ça va, mais c'est pas un rachat qui va témoigner sur quelqu'un qui l'a tué. Il y a une différence importante. Ils ont amené deux témoins, il a amené deux témoins, Barhama. Asidou Bébé Had, Mehanar. Il a témoigné sur un des deux, d'accord? Had Amar Kamay. Attends, Asidou Bébé Had, Mehanar, deux fois, quoi. Il a témoigné sur un des deux. Alors, Khad Amar Kamay Didi Ganav. Ah oui, non, excusez-moi, il a témoigné que sur un Que N. sur un, ouais. Sur un. Et il y avait un témoin qui a été mis en porte-à-faux. Donc, s'il y a un témoin qui est mis en porte-à-faux, toute la redoute, elle n'est pas valable. On est d'accord? D'accord. Alors, il y a deux témoins, ils ont témoigné sur Réhouven. Il y avait Réhouven Shimon qui était témoin pour dire qu'il avait dit qu'il avait tué. Et les deux, ils témoignent sur Réhouven. Alors, Khad Amar, un des témoins, des deuxièmes couple de témoins, que Bahama il a ramené, Khadamar Kama et Didi, Ganav Kaba Dakushla. Devant moi, il dit devant moi, celui-là, Réhouven, il a volé un cave de Khushla, de Se'olim Kloufim. Il a volé un cave, c'est une quantité d'orge épluchée, d'orge qui sont déjà prêts à moudre. Donc c'est un voleur. Maintenant, il faut un témoin pour dire qu'il est voleur. Ça ne suffit pas un seul. Le deuxième témoin, Bechad Amar, le deuxième, il a dit Kamay Didi Ganav Kata de Bortia. Devant moi, il a volé un étui de lance. C'est ça, Maurice, hein? On remarque, c'est la lance. Oui, Khazak. Oui. Donc, il a volé. Donc, on raconte des deux témoins qu'il a volé. Donc, ça veut dire qu'il y a Réhouven, il est voleur. Shimon, il n'est pas voleur, mais il est seul. Donc, la ba'idoute, elle est plus valable. Et donc, Ici, il y a juste une petite note pour information. C'est que bien qu'on est dans un cas où les deux, ils ont témoigné sur un micré séparé, ils n'ont pas dit tous les deux, il a volé du blé ou il a volé les lances. Non, pas du tout. Il y en a un qui a dit il a volé ça et l'autre a dit il a volé ça. C'est deux micrés différents. Ça marche quand même pour les sur l'auto. La même sorte. Exactement. Ça marche aussi. Parce que ça peut être l'un après l'autre, parce qu'il a pu faire les deux actions. C'est la même chose, c'est la même sorte de délit, quoi. Il a volé. C'est comme s'il a volé. Moi, je vous dis, devant moi, il a volé. Peu importe ce qu'il a volé, il a fait une avera. C'est la même. Oui, mais tu pourrais dire les témoins, ils sont pas. Ce témoignage, il n'est pas bon parce que un, il dit qu'il a volé A et l'autre, il a volé B. Donc, c'est ça. C'est ça. Et en fait, ils acceptent par le fait que. C'est Mitzaref. C'est considéré comme s'ils sont deux. Il n'y a pas de problème. Alors qu'on aurait pu penser, non, il y a un témoin pour ça, un témoin pour ça. Donc, il n'y a pas deux témoins sur le même acte. Ah, d'accord, c'est un chidouche quand même. Ouais. Voilà. Amarlé, donc il lui a dit, Ravacha bar Yaakov le Barhama, il lui a dit, Maïdatech. Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Si ces deux témoins-là, ils ont volé, donc c'est des voleurs. Ils peuvent, alors on va dire, ils peuvent pas témoigner pour des affaires de comment dire, de crime. Non, au contraire, ils peuvent pas témoigner pour des affaires d'argent, mais pas, comme a dit la Mishnah, parce que c'est des voleurs, ils n'ont pas de l'argent, mais pour des dîners nefashot, bien sûr qu'ils peuvent témoigner. Alors Maïdartek, qu'est-ce que tu penses? Il lui dit qu'il est Rabbi Meir. Moi, je pense comme Rabbi Meir. Donc, pourquoi je disais ça que c'était un haram? Parce que on voit que le Barhama, il rentre dans la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Tu vois, ça a l'air d'être un Tamil Chacham, ce Barhama. Je sais pas. En tout cas. Non, il lui dit juste, je pense comme Rabbi Meir parce que ça l'arrange, parce que c'est ton côté. Peut-être, peut-être. Voilà. Tu as raison, peut-être. En tout cas, il connaissait la halakha, c'est qui s'est défendu. Non, je crois pas. C'est Ravava Bar Yaakov qui lui dit. Toi, ton intention, c'est de l'Ifsol et ta Edim comme la procès de Rabbi Meir. C'est pas lui qui dit, je pense, comme Rabbi Meir. Je crois, non? Oui. Oui, tu as raison. Il lui dit Maïdarter qui Rabbi Meir. Oui, Khazak. Tu penses comme Rabbi Meir, a priori, que s'ils ne sont pas sous Bemamonot, ils ne sont pas sous Benefachot. Et donc, les Edim, tu les as rendus pas saules. Et tu es tranquille, toi. Tu as raison, c'est plus ça comme ça.
Mais quand même, s'il lui dit que Rabbi Meir, ça veut dire que l'autre, il connaît la marloquette quand même. Il est dans le Régnan. Ah, ou alors ils viennent de lui expliquer et c'est pas écrit, quoi. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, hein, vous avez raison. En tout cas, c'est notre sujet maintenant. Et Rabbi Meir et Rabbi aussi, même si tu penses comme Rabbi Meir, on s'en fout. Rabbi Meir et Rabbi aussi, Rabbi aussi, donc tu es grillé. Parce que le fait que tu as amené qu'ils sont des voleurs, ça ne les rend pas sous les néfachot, parce qu'on pense comme Rabbi aussi, puisque la halakha est comme Rabbi aussi, quand Rabbi Meir et Rabbi aussi, halakha Rabbi aussi. Alors, les Rabbi aussi à Amar, Ouzam, Bidine, les Mamonot, Kacher les dîners néfachot. Rabbi aussi, il a dit que s'il n'est pas Kacher pour les dîners Mamonot, d'accord, mais il est Kacher pour les dîners néfachot, donc ça ne rend pas sous le terre. Et dit pour ton jugement. Amar les, tu vois, qui c'est qui dit maintenant? Ah non, c'est Rav Papi. Amar les Rav Papi. Non, Rav Papi, il a défendu maintenant. Barhama. Hanemile, quand est-ce qu'on dit que la halakha est comme Rabbi aussi, contre Rabbi Meir, et Chadelo Satamlan, Tana, qui est Rabbi Meir. Quand il n'y a pas une Mishnah qui a été enseignée comme Rabbi Meir sans auteur. Satamlan, Tana qui est Rabbi Meir. Mais là, ici, on a un Tana, le Tana, le Orech, celui qui dresse les Mishnah, il a dressé une Mishnah comme Rabbi Meir sans auteur. Et donc, la halakha comme Rabbi Meir. Que quoi? Que s'il n'est pas soul pour les mamonotes, le raid, il n'est pas soul aussi pour les nefashot, et donc Barhama, il est innocenté, parce que les raidim, ils sont psoulés. Alors, on n'a pas encore trouvé la Mishnah. On n'a pas encore trouvé, mais on ramène le cas où on a cherché, un autre cas où on a cherché. Alors la Gemara a dit, Mimaï, de quelle Mishnah il s'agit? Il ima meha. Si on n'a qu'à dire qu'on parle de cette Mishnah suivante qu'on annonce. Detnan, Kol haraoui ladoun, dîner nefashot, Raoui Ladoun, dîner Mamonot. Il y a une Mishnah qui s'exprime comme ça, sans auteur. Donc ça, c'est bien pour nous. Tout celui qui est apte, tout témoin, enfin tout juge ici, on parle de juge, mais vous savez que pourquoi il parle de juge? C'est pareil pour l'Aïdim, parce que celui qui est Raoui Ladoun, il est Raoui La'aïd. Tout celui qui est apte à juger, il est apte à témoigner, et vice-versa. Tout celui qui est apte... C'est une question que j'avais. Ah, d'accord. Tout celui qui est apte à témoigner, il est apte aussi à juger. Puisqu'il rentre dans le système judiciaire. Ouais, c'est comme on avait vu le Meller. La Mishnah sur le Meller qui ne pouvait pas juger. Très bien, bravo. La Mishnah dit Lodan, Amelech Lodan, Velome Adi Noto. D'accord? On ni juge, ni on témoigne. Ça veut dire que ça va ensemble. Est-ce qu'il rentre dans le système judiciaire ou pas? Donc s'il rentre, s'il est mérite, il peut être dan. Et vice-versa. S'il n'est pas bien, il n'est pas dan. Okay. Donc là, ça nous apporte une preuve même pour les Aidim. Alors, Kol Raoul Ladoun, dîner Nefashot, Raoul Ladoun, dîner Mamonot. Tout celui qui est apte à juger les dîners Nefashot, il est apte à juger les dîners Mamonot. Donc la Gemara a dit, Mani, il est Rabbi aussi. Donc peut-être c'est Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi dit ça va ensemble. Ah, ça va à l'envers là. Alors, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi? Si tu n'es pas soul pour Mamonot, tu n'es pas soul pour Nefashot. Donc là, c'est l'inverse. Il a dit l'inverse, mais ceci dit, tu dis, si c'est cacher les Nefashot, c'est cacher les Mamonot, qui nous, ça va ensemble. Non, mais c'est le cal et le remer, c'est-à-dire le chamour, là, c'est le Nefashot. Tu as raison, mais pour l'instant, la phrase, elle ne contredit pas Rabbi aussi, parce que les deux, ils sont ensemble. Rabbi aussi, lui, il met tout sur le même plan. Ah non, c'est Rabbi Meir, attends, non, Rabbi aussi, excuse-moi, pardon, pas du tout. Rabbi aussi, lui, il dit, non, je me trompe, Rabbi aussi dit, c'est Rabbi Meir qui met sur le même plan. Alors, Gemara dit, il est Rabbi aussi, c'est pas possible. Aïka Aïdzomem, des mamans cachèrent les dîners nefashot, ou pas sous les dîners mamonot. Si tu dis, comme Rabbi aussi, ça ne marche pas, parce que Rabbi aussi, il fait une distinction entre dîner nefashot et dîner mamonot. Et là, Rabbi Meir, donc c'est sûr que c'est Rabbi Meir. D'accord? Excusez-moi, je vous ai embrouillé. Hein? Pardon, non, c'est bon. D'accord? C'est-à-dire que la Mishnah dit, les deux, ils sont ensemble, ils ont le même statut. Dîner Nefashot et Dîner Mamonot, ils sont ensemble. D'accord? Donc c'est sûr que ça peut, a priori, mais pas tout, ça peut pas être Rabbi aussi, parce que Rabbi aussi fait une distinction entre Mamonot et Nefashot. S'il n'est pas sous les Nefashot, s'il n'est pas sous les Nefashot, il n'est pas sous pour les Mamonot, mais s'il n'est pas sous pour les Mamonot, il est caché les Nefashot, donc ça ne va pas. Or, Rabbi Meir, lui, ça va, parce que Rabbi Meir, il fait tout ensemble. Il dit, si tu n'es pas sous les Mamonot, tu n'es pas sous pour les Nefashot. Alors, la Gemara, elle dit, peut-être c'est Rabbi Meir, et donc on a trouvé notre Mishnah, qui est sans auteur, et qui pense comme Rabbi Meir, et donc la halakha se rend comme Rabbi Meir, et le Be'al Hama, il est innocenté. Mimai,
Qui te dit que c'est comme ça? Dilma, Bepsoulé, Yochassin, Kae. Non, peut-être on parle des Psoulé, Yochassin, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas saouls par leur généalogie. Comme il dit Rashi, je crois. Je ne sais pas si c'est Rashi ou j'ai un commentaire, il dit par exemple, celui qui est Mamzer ou celui qui est Mamzer ou guerre. guerre. Donc ils n'ont pas des bonnes Yochassin. Et alors, on parle de ce cas-là. Pourquoi il dit ça? Dis le théma, parce que si tu ne dis pas ça, la Sefa, tu ne rentres pas dans la Sefa. Ça, c'est la Récha de la Mishnah qui est sans auteur. Mais dans cette Mishnah, il y a aussi une Sefa. Il y a la fin de cette Mishnah. Et la fin de cette Mishnah, elle ne correspond pas à Rabbi Meir. Pourquoi? Sefa de Katane, qu'est-ce qui a marqué? Yesh Raoui Ladoun Dine Mamonot. Il y en a qui sont aptes à juger les Dine Mamonot. Ven Raoui Ladoun Dine Nefashot. Alors là, c'est l'inverse. Et ils ne sont pas aptes à juger les dîners fachot. Amai, Eno Raoui, des Itzam Bidine Nefashot, Raoui les dîners mamonot. C'est une question. Ouais, dans quel cas tu peux avoir quelqu'un qui fait dîner fachot? Impossible. Ni d'après Rabbi Meir, ni d'après Rabbi aussi, ça marche. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah dans la Sefa? Il y en a qui sont aptes à juger les mamonot, mais ils ne sont pas aptes à juger les nefashot. C'est l'inverse. Rabbi aussi dit. Il n'est pas sous les dîners mamonot, mais il est caché les dîners nefashot. Donc c'est l'inverse de Rabbi aussi. Et Rabbi Meir, ça ne va pas parce que Rabbi Meir, il dit les deux, ils vont ensemble. Donc on est coincé. C'est ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi aussi, cette Mishnah. Donc tu es obligé d'interpréter dans un autre cas. De quoi on parle ici, Mishnah? Alors on parle de Ela Bipsoul Yochassin Kae. La Sefa, elle parle de Psoul Yochassin. Donc si la Sefa, comment tu veux expliquer? Non, oui. Oui, pardon? Juste dans les mots de la Gemara, Meir, dans les mots, on va essayer de. Regarde, qu'est-ce qu'il dit, on reprend. Yesh, pour l'explication, pour être collé à la Gemara. Yesh, Raoui, Ladoun, Dilema Monot. Il nous dit donc, il y en a qui sont aptes à juger le Dilema Monot. Ve'en Raoui, Ladoun, Dilema Monot. Il dit, comment c'est possible? Si on prend notre cas, nous, Amaï, comment c'est possible? Et nous, Raoui, s'il n'est pas Raoui, à juger les dîners des fachotes. C'est dans quel cas ça? Des Tazem. Donc quand il a été mis en défaut, il a été Zomem. Dans ce cas-là, les dîners des fachotes. Oui, il a été mis en défaut dans les dîners des fachotes. C'est quand il est rachat. C'est que quand il est rachat, non? Attends. Non, qu'il est pas Raoui dîner des fachotes, c'est que quand il est rachat. Non, 2 minutes. 2 minutes. Quand il dit dans quel cas il est Raoui et non Raoui dans les dîners de Fachot, quand il était mis au même. Et alors, s'il a été mis au même dans les dîners de Fachot, est-ce qu'il est possible qu'il soit apte à faire les dîners mamonotes? C'est pas possible, c'est pire. C'est ça la difficulté. Il dit donc, dans ce cas-là, on voit très très bien qu'on ne parle ni de Rabbi aussi, ni de Rabbi Meir. Voilà. On ne parle pas de Psoulim, parce qu'ils ont été mis en défaut. Mais dans ce cas-là, on parle de Psoulim, on est obligé de dire, parce qu'ils ont un problème de Yechoussin. Ils ont un problème, ils sont ou Mamzer, etc. On ne peut pas interpréter la Mishnah ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi aussi. Mais à dire vrai, à quoi pas soulou? D'après tout le monde, c'est pas soulou. Mais c'est une question. La fin, c'est une question, c'est marqué bien les vaches, Raoui, la Doun, Dilema Monot, c'est une question. D'accord. T'as compris, mais voilà. Mais à dire vrai, à quoi pas soulou? D'après tout le monde, que ce soit d'après Rabbi Meir ou que ce soit d'après Rabbi aussi, tout le monde pense qu'il n'est pas soul dans les dîners Mamonot. Donc tu peux pas passer cette Mishnah, cette Sefa en tout cas. La Sefa, tu ne peux pas la passer comme Rabbi Meir. Au début, la première, tu pouvais peut-être passer comme la Recha comme Rabbi Meir. Mais la Sefa, elle ne passe pas selon Rabbi Meir. Donc la Gemara dit que la Sefa, elle a, à Sefa, des Psoul Yochassin Kae. Elle parle de Psoul Yochassin Kae. C'est quoi? Des Mamzerim. Comment? Les Mamzerim, eux, ils sont cachers Bidine Mamonot, mais ils ne sont pas. Non, ils sont. Non, oui, mais ils ne sont pas cachers Bidine Nefashot. Parce que c'est trop grave. Mais comme ils sont, ou bien le guerre, ils ne sont pas saouls, mais ils n'ont pas des Yochassin bien. Alors ils sont cachers pour les dîners Mamonot, parce que c'est pas il n'y a pas une très grande incidence. Mais pour les dîners Fachot, on ne leur fait pas confiance. Donc on parle de Psilou Yochassin dans la Sefa. Alors si la Gemara dit, si on parle dans la Sefa comme ça, il n'y a pas de raison qu'en haut on ne parle pas de
Doucib Yochassin. Donc, Attends, là, la Sefa, je disais pas que Raoui, les dîners Nefashot, mais pas Raoui, les dîners Mamonot. Non, la Sefa, elle dit que si tu n'es pas Raoui, les dîners Nefashot, tu es quand même Raoui, les dîners Mamonot. Oui. Donc, ça va ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yossi. Donc, la Gemara, elle est obligée de dire que la Sefa, elle parle de celui qui n'a pas un Yachas, Yochassin. Il n'y a pas de généalogie. Ok. En fait, mais pas toutes, dans notre cas, nous, on ne peut pas avoir un cas. Lorsque quelqu'un est soupçonné de vol ou de même ce que tu veux, on ne peut pas avoir un cas où il n'est pas sous les dîners, les pachotes, qui est quelque chose de grave, et bien il raoui les dîners mamonotes, qui est quelque chose de cool. Donc, c'est impossible, ça. Donc, tu es obligé de dire ça correspond au Yerousin, au Yachas. Obligé. Et là, ça va bien. Parce que quand tu as un Yachas, quelqu'un, c'est un mamzer, par exemple, on comprend bien qu'il n'a pas le droit de juger ou de témoigner sur les dîners nefashot qui sont quelque chose de grave. Par contre, quelque chose de moins grave qui est mamonote, il a le droit. Même qu'il est mamzer. Voilà. Donc là, avant que voilà, on a toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore notre Mishnah qui nous dit que la halakha, elle est comme Rabbi Meir, donc comme Abaye, par ricochet. Ouais, donc en fait, comme la Mishnah, tu as dit ça, Maurice, comme la Mishnah, la Sefa, on est obligé d'interpréter la Sefa comme dans un cas de Psoulé Yochassin, de mauvaise généalogie. Alors pareil, la Recha, on ne va pas l'interpréter comme Rabbi Meir, c'est pas obligé, on peut l'interpréter comme Psoulé Yochassin, dans les Psoulé Yochassin. Donc on n'a pas une preuve absolue comme Rabbi Meir, que la halakha est comme Rabbi Meir, qu'il y a une Mishnah comme Rabbi Meir. On peut interpréter la Recha soit comme Rabbi Meir, ou même comme Psoulé Yochassin. Donc on n'a pas une preuve absolue. Donc on n'a pas de cette Mishnah encore. Donc la Gemara, elle recherche. Voilà. Et là, seulement, Acha Kasam Tamlan, Tana. C'est ici, voilà, la Mishnah, elle est là. Acha ici, Kasatam Lan Tana. Comme ça, il nous a fermé, pour nous, la Mishnah, selon Rabbi Meir. Laquelle? Hado, c'est là. Detnan. Il y a une Mishnah qui dit comme ça. Et elle ressemble un peu à notre Mishnah. Hein. Au début, je crois que c'était la nôtre. Elou hen absulim. Quels sont les gens qui sont psulim la hadout? Ça, c'est une Mishnah dans Rosh Hashanah, je crois, non? Ouais, Rosh Hashanah. De Rovin Gab. Amesachek Bekoubia, celui qui joue à la belote, sur Internet. Celui qui joue au jeu, à l'argent. Ou Malvé Beribit, ou ceux qui prêtent avec intérêt. Ou Mafrechayonim, oui, on a dit celui qui fait les courses de pigeons, ou bien même celui qui, il y avait l'autre, il disait, il attire les pigeons, il vole les pigeons avec son pigeon. Mais sur les suites et ceux qui commercent avec les suites, et les avadim, et les esclaves. Ils sont pas où? Ils sont avec Kenani, hein? Et non, Marouim. C'est un klal. Alors c'est quoi le klal? Kol hadout, shena isha kshirala, af hen en kshirin la. C'est quoi le klal? Toutes les hadout que la femme, elle n'est pas cachère. Alors, eux aussi, tous ceux qu'on a précités, ils ne sont pas cachers de la même hadout. Alors, de quel hadout on parle? C'est dîner nefashot. La femme, elle n'est pas cachère les dîners nefashot. Mais elle peut être cachère pour autre chose, ok? Elle peut juger, par exemple, la femme peut juger un cas où elle a vu le mari d'une autre femme qui est mort. Elle peut témoigner. Moi, je l'ai vu qui est mort, pour le témoigner, pour pouvoir libérer la femme et qu'elle puisse se marier. C'est un exemple de témoignage que la femme peut faire. Ouais. Ou bien si elle peut dire qu'elle est en captivité, ou une peut témoigner sur l'autre. Il y a des hadout qu'elle peut faire. Mais dîner Mamonot, non. Non, dîner nefashot. Même dîner mamonot, en Iranie, dîner mamonot, c'est possible. Mais dîner nefashot, c'est... Non, ils ne peuvent pas, les femmes, dîner mamonot. Alors, comment on va comprendre ça? Alors, viens, on voit alors. Mani, il m'a rabbi aussi, veika hadout, dîner nefashot, shena ikshak shirala. Donc, pourquoi la Gemara a dit que dîner nefashot? Que la Mishnah, quand elle a interprété... Non, mais parce qu'elle prend le cas le plus flagrant. Elle va nous expliquer dans le cas le plus flagrant. Non, mais... Si que dîner n'est pas shot.
Dîner les fachotes, c'est sûr que les femmes n'ont pas le droit. C'est sûr que les femmes n'ont pas le droit. Tu comprends? C'est le cas le plus certain. D'accord, alors. Et là, comment on dit? Alors, comme ça, il dit En Ksherin, on a compris ça. Après, c'est marqué Rabbi aussi, Veaïka, Eidout, Bezine Vachot. Il dit si tu me dis que ces personnes-là, ils sont comme la femme, il dit il y en a un problème. Mais voici que les femmes, voilà, elles sont soulimes. Chez Aïcha Kshera. Là, vas-y, continue, Mir. C'est ça. C'est-à-dire que si tu dis que c'est comme Rabbi aussi, normalement, elle devrait être kasher, il devrait ksherim les dîners nefashot. Parce que Rabbi aussi dit si c'est pas sous la redoute pour mamonot, c'est kasher les dîners nefashot. Or là, on voit que même les dîners nefashot, ils sont pas kasher. Donc c'est pas comme Rabbi aussi. Shen Aïcha Kshera, ben ksherim là. Et là, lave Rabbi Meir. Donc ça peut être que Rabbi Meir. Parce qu'ici, on dit comme ça. Le klal, il disait que non seulement ils sont pas sous la redoute, pour les mamonotes, parce que c'est des voleurs. Mais même ils sont pas sous la redoute comme la femme. Or, la femme, elle ne peut pas témoigner pour les nefashot. Ouais. Donc, c'est vraiment comme Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, il dit, s'ils ne sont pas sous le dîner mamonot, ils ne sont pas sous aussi pour dîner nefashot. Or, Rabbi aussi dit non. Que pour dîner mamonot, ils ne sont pas sous. Mais pour dîner nefashot, c'est plus grave. Ils ne vont pas oser mentir. Parce que c'est très grave. Alors, cette Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Donc, on voit qu'on a une Mishnah qui est sans auteur et qui est comme Rabbi Meir. Donc, là, la halakha est comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi aussi. Et donc, ça veut dire ça, que… En fait, Rabbi aussi te dit, oui, par exemple, celui qui joue ou celui qui vole, dans un certain cas, il peut faire, pas celui qui vole, celui qui joue, il peut être dans dîner les fachotes. Il peut témoigner ou juger dans dîner les fachotes. Il le dit d'une manière claire, d'accord? Il dit, alors, si tu dis ça, Rabbi aussi, qui peut juger dans dîner les fachotes, et voici, ce qu'il dit aussi, Rabbi aussi, il est d'accord. Donc, Rabbi dit, comment tu peux dire que ça correspond, c'est le même statut que les femmes, alors que les femmes, on sait, même d'après Rabbi aussi, que les femmes ne peuvent pas juger du dîner les fachotes. Alors, donc, c'est pas possible, cette Misha, elle ne peut pas venir de toi. Parce que d'un côté, on est d'accord, tout le monde est d'accord que les femmes ne peuvent pas juger, dîner ou témoigner dîner les fachotes. Et voilà que toi, dans ton idée à toi, dans ta version à toi, celui qui joue, il peut faire dîner les fachotes. Donc, il y a un problème dans cette Mishnah. D'après Rabbi aussi. Voilà. En tout cas, la halakha, au final, c'est que celui qui est pas sous le dîner mamonot, il n'est pas sous le dîner nefashot. Ouais. C'est plus logique parce que, enfin, depuis le début, je me dis, quelqu'un, on dit qui est pauvre, comme on a dit tout à l'heure, il est pauvre, il est mort. Donc, si tu juges dîner mamonot et tu l'appauvris, c'est comme si tu l'avais tué. Ouais, c'est pareil Oui, au final. Là, c'est Machloket Rabbi Meir, halakha Rabbi Meir. Et donc là, voilà. il y a une Mishnah qui est sans auteur comme Rabbi Meir. Et donc là, la halakha est comme Rabbi Meir. Et donc Abaye, il pense comme Rabbi Meir. Donc la halakha est comme Abaye. Donc on a résolu le problème. Et pour finir l'histoire, Barhama, Nashke. Mais juste dans les mots, c'est important. Parce que c'est important, Rabbi aussi. Vehaïka Edout Bedine Nefashot. Il dit voilà qu'il y a un cas dans Dine Nefashot. Je lis le texte. Hein. Chez El Aïcha. C'est pas qu'il y a un cas. C'est le cas. Vehaïka. C'est le cas. Voilà. Chez elle. Chez là. La Edout, elle n'est pas chez là. Vehaïk Sherina, d'après Rabbi aussi. Et normalement, il serait caché. Mais ceux-là, ce qu'on a cité, qui jouent au dé, etc., c'est ça qu'on veut dire. Et voilà qu'ils sont cachers. Voilà un cas où la femme n'est pas cachée, voilà qu'il est cachère. Donc c'est ça l'idée. Vas-y, bravo. D'après Rabbi aussi, ils sont cachers. Mais or là, on vient de voir que non. Et là, la Rabbi Meir. Donc c'est sûr que c'est Rabbi Meir qui dit que s'ils ne sont pas sous le Bédiné Mamonot, ils ne sont pas sous le Bédiné les Fachot. Donc on a réglé notre problème. Donc là, on voit que la halakha est comme Rabbi Meir dans ce cas-là spécifique, et pas comme Rabbi aussi, malgré le klal, Rabbi Meir, Rabbi aussi, halakha que Rabbi aussi, on n'est pas dans le klal, on est dans un cas particulier. Et donc, si c'est comme Rabbi Meir, on est comme Abaye, on est comme Abaye, et ça correspond bien à notre cas, où la halakha est comme Abaye dans 6 cas de la Gemara. Donc, on a réglé le problème.
Et pour finir l'histoire, quand donc Barhama, il s'est levé quand il a vu que Rav Papi, il a bien défendu, parce que grâce à Rav Papi, il a pu rendre Passoul, c'est Adim qui ont témoigné sur lui, qu'il l'a tué vraiment. C'est pas le père de Rav Papa. Hein. Rav Papi? Non. C'est le grand-père. Nashke Akarae, il lui a embrassé ses pieds, Vekablé les Khargé, Bekoulé Shneya, Chané, je crois. Et il a pris sur lui, Rachidi, la Tzilou Kolyama mi Manat Amener. Il a pris sur lui de lui payer tous les impôts, toute sa vie. De le dispenser de son impôt, de le dispenser. Il ne lui paye pas. Il demande au roi une faveur. Ah, ben, bête. Ah, donc c'était quelqu'un d'important, quoi. C'est ça. Oui, mais d'un autre côté. Les froids, Moi, j'ai un autre pirouche. Peut-être, tu as raison, Fadal, tu peux dire ça s'il avait une influence. Moi, j'ai un pirouche ici, c'est le Yahavet. Ils disent que lui-même, il payait les impôts à la place de. Donc, il devait des impôts et lui, Ouais, mais elle est bizarre, cette dernière ligne. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que Rav Papi il a accepté un cadeau alors que. Ouais, ou alors ça veut dire peut-être qu'il. Qu'est-ce qu'elle vient de nous dire, quoi, cette ligne? C'est qu'il était vraiment coupable au final et que. Non, je sais pas. Non, parce que s'il n'était pas venu, s'il n'était pas intervenu, comment il s'appelle, Ben Yaakov, il serait resté sur son idée que la halakha est comme Rabbi aussi. Oui. Et que les deux témoins, les deux deuxièmes témoins n'auraient pas pu invalider les premiers. Et ils seraient restés condamnables. Voilà. Et en intervenant, Rav Papi, il a dit, donc ça ne sert à rien que tu invalides les premiers témoins, puisqu'on est comme Rabbi Meir. Non, la question de Jérémie, c'est comment il a pu accepter les cadeaux. Mais c'est après le jugement. Quand est-ce que Bon, c'est vrai que après le jugement, tu as peut-être le droit, a priori, mais avant le jugement, pendant la procédure. C'est un paiement, quoi, aussi. Attendez, il y a juste une explication. Il y a une autre explication qui dit cela ne constituait pas une forme de corruption tardive, parce que c'est vrai que ça peut être une corruption, car en tant qu'érudit, Rav Papi était de toute façon exempté de cette taxe. Donc il n'a rien fait, quoi. Les gens qui étaient, ouais, il n'a rien fait de plus. C'est-à-dire les érudits, les gens qui étaient la connaissance, de toute façon, ils ne payaient pas d'impôts. Bah alors, c'est pas vrai ce qu'il lui a dit, alors. Il a dit qu'il a. Alors, je ne sais pas. Alors, il lui a dit je prends sur toi de dispenser ton impôt. Ah non, peut-être qu'il aurait dû être exempté, il n'était pas exempté, il a rétabli la justice. Donc, parce que peut-être il a élevé au rang de élevé. Le fait qu'il a prouvé qu'il était érudit, maintenant, alors il est exempté, ça veut dire? Peut-être. Peut-être. Bon, ok. On fait la Mishnah et puis on arrête là, parce que. Il faut la faire rapidement, alors. On arrête là quand vous voulez, je sais pas. Non, on peut la faire, mais il faut la faire. Moi, ça me gêne pas. On la refera la prochaine fois. Elouen Akrouvin. On avait dit que celui qui est Karov, il est passé sous la Redoute. Soit de l'accusé, soit de celui qui accuse, il est passé sous la Redoute. De quel Krovin? C'est quoi les Krovim? Achiv, son frère, si c'est le frère de l'accusé. Ou bien Aché Aviv, ou bien les frères de son père, son oncle. Du côté de son père. Ahé Imo, l'oncle du côté de sa mère. Baal Ahoto, le mari de sa sœur. De sa sœur, le mari de sa sœur. Ou Baal Ahot Aviv, ou bien le mari de la sœur de son par alliance. Par alliance. Ou Baal Ahot Imo, ou bien le mari de la sœur de sa mère. Ou Baal Imo, ou bien le mari de sa mère. Son beau-père, Vigisso, et son beau-frère. Alors, Guissot, on l'a déjà dit avant. Oui, mais il y a un autre Guissot, là, Rachid, il explique. Le frère de sa femme. Achot Isto, la sœur de sa femme, ouais. Ok. Bravo, Jérémy. On crée marchand. Eux, donc eux-mêmes, là, ces gens-là, leurs enfants et leurs khatanim, ils sont pas sous la redoute. Levado, le fils de sa femme, seul. Il n'y a que le fils de sa femme, mais pas le khatan du fils de sa femme, ou bien le fils du fils de sa femme. D'accord? Amar Rabbi Yossi, Mishnah Rabbi Akiva.
Ça, c'est la Mishnah de Rabbi Akiva, qui a été enseignée récemment. Avant, il y avait une autre Mishnah. Mishnah Rishona. Avant, dans la Mishnah Rishona, avant, on était posé comme ça. Dodo ou Ben Dodo, c'est son oncle et le cousin. Bechol ha'roï le yorsho. Et tout celui qui est apte à l'hériter. Bechol ha'karov lo be'ota shara. Point. C'est tout. Avant, ce qu'on interdisait comme karov, c'était tous les krovim du côté du père. Tout celui qui peut hériter la personne. D'accord? Celui qui peut hériter la personne, c'est celui qui est lié avec du côté du père. D'accord? S'il n'y a pas d'enfant, alors on va remonter vers le père, les frères du père. S'il n'y a pas de frères du père, il y a les cousins, donc c'est les cousins du côté du père, etc. Par contre, il n'a pas parlé des grands-parents et des petits-enfants. C'est sûr parce que c'est sûr ou parce que. Les grands-parents, non, il y a le père, le père, c'est pas chaud. Maintenant, le grand-père, la troisième génération, c'est ce que la Gemara elle va parler après. Ah, ok. Elle va parler, est-ce qu'on fait la troisième génération ou pas? Mais a priori, non. Il y a marqué que Khamif, c'est que 2 générations, pas 3. Bon, on va s'arrêter là parce que. Voilà. Chazak. Les adressements. Kol hakavod. Chazak ou Baruch. D'accord.